Chers investisseurs, 2022 va être une grande année, surtout pour l'immobilier au Congo. En RDC, 2022, ça va être l'année, pas de la reprise, mais l'année où on va confirmer qu'on est dans une bonne tendance et qu'on va pouvoir faire de l'argent avec l'immobilier au Congo. Et si vous êtes investisseur, vous voyez tout de suite que la tendance se dessine et il y a plusieurs stratégies que vous pouvez faire pour être très rentable en 2022. Bonjour à tous, investisseurs, investisseuses. Dans l'immobilier au Congo, c'est le moment, c'est 2022. Il est temps d'investir et de faire pas mal d'argent avec l'immobilier au Congo. Alors l'immobilier au Congo, c'est beaucoup de stratégies, c'est beaucoup de façons de faire, mais c'est surtout une niche pour les investisseurs, et les investisseurs qui se sont lancés ont pu voir qu'en 2020 et 2021, il y avait quand même quelque chose qui se passait au Congo. Et maintenant, il est temps de confirmer. De confirmer non pas que c'est un boom, mais que c'est une vraie tendance et un vrai développement qui est en cours au Congo. Et vous avez pour ça plusieurs stratégies qui vous permettent de vous lancer ou de confirmer ou juste de faire de l'argent, d'asseoir votre stratégie dans l'immobilier au Congo. Alors vu que tout le monde est impatient de savoir qu'est-ce qu'on peut faire en 2022 pour l'immobilier au Congo, qu'est-ce qu'on peut faire pour être réellement rentable, on va se lancer et énoncer les meilleures stratégies qui selon nous vont vous permettre d'être bankable, vont vous permettre de faire de l'argent avec l'immobilier au Congo. Ces stratégies n'engagent que moi, certes, mais si vous avez pu voir les différentes vidéos, si vous avez pu vous intéresser un peu au club des investisseurs immobiliers au Congo, vous pouvez voir qu'on a essayé pas mal de choses et qu'on est toujours dans le développement de différentes stratégies au Congo. Alors bien sûr, quand on parle de 2021 et 2022, j'ai envie de parler tout de suite de la première stratégie, la location de courte durée. Lancez-vous dans les locations de courte durée, vous allez voir que vous avez là un phénomène qui se dessine, c'est que beaucoup de gens ont besoin de ce type de location parce que les nouveaux voyageurs se permettent d'aller au Congo pour des petites périodes, donc ils ont besoin de logements fonctionnels et surtout ils n'ont pas le temps de rester trop longtemps en famille, ils ont énormément de choses à faire, ils veulent optimiser leur déplacement. C'est pour ça que vous pouvez leur proposer des bons emplacements, les emplacements qu'ils recherchent par rapport à leur projet, vous leur proposez ces emplacements et sur des petites périodes et il n'y a rien de mieux que les locations courte durée. Alors oui, c'est sûr, il y a une grosse concurrence des hôtels, mais si vous regardez les prix que vous pouvez faire, alors il y a une carte à jouer. Vous pouvez faire de la marge en proposant des prix bien inférieurs au prix des hôtels. Les locations courte durée, c'est quand vous proposez aux touristes ou aux personnes qui sont en déplacement d'avoir des logements directement fonctionnels. Ça veut dire meublés et équipés pour des durées qui vont de 2 jours, d'une nuit à 3 mois maximum. Vous êtes là dans un autre type d'immobilier où vous proposez directement un service à des personnes. Avec le développement des nouvelles affaires qu'il y a à faire au Congo et le développement du tourisme, vous avez énormément de gens qui vont au Congo pour prospecter ou alors pour mettre en place leur business. Proposez-leur des appartements ou des maisons directement équipés et vous allez voir que votre offre va trouver la demande qui est en face. Et ce qui est bien aussi avec ce type d'immobilier, c'est que vous pouvez avoir des prix qui sont plus élevés, donc sur les rentabilités, c'est beaucoup mieux parce que vous faites des marges et des cash flows de plusieurs centaines de dollars et vous pouvez en plus multiplier les biens que vous proposez en location. Donc n'hésitez pas, lancez-vous en 2022, vous allez voir qu'il va y avoir énormément de demandes et que vous allez pouvoir faire pas mal de rentabilité grâce aux locations saisonnières, aux locations de courte durée. Donc les locations de courte durée sont un système que vous mettez en place et qui vont vous permettre d'avoir des revenus sur 2022 et des revenus plutôt élevés qui vont vous permettre de financer votre activité et donc de continuer sur d'autres activités. Et quand on parle des stratégies qui vont fonctionner en 2022, on est obligé de parler d'achat, rénovation, revente. Les achats, rénovation, revente font partie des stratégies qui vont vous apporter pas mal de plus-value. Oui, on parle de plus-value. Pour le coup, ce n'est pas juste des rendements que vous allez avoir et des rendements, on va dire, intéressants, mais aussi de la plus-value. Vous achetez, vous rénovez et vous revendez.
Quand c'est dit comme ça, vous vous dites oui, alors vous allez acheter, mais ensuite il va falloir retrouver des acheteurs qui vont pouvoir vous acheter vos biens. Ce que vous allez faire, c'est proposer de créer de la valeur. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez acheter des biens dont personne ne veut, des biens qui sont pas chers du tout, mais surtout, vous pensez à une chose, c'est à l'emplacement. Parce que l'emplacement est hyper important dans l'immobilier, et si vous voyez des biens qui sont inachevés ou des biens qui sont vieillissants et que vous parlez avec les propriétaires, vous pouvez avoir des biens pour pas trop cher que vous allez pouvoir rénover, que vous allez pouvoir refaire et moderniser pour ensuite revendre à des acheteurs qui ont besoin de ces biens. Ces acheteurs, ils sont là. Ça peut être des entreprises qui se créent dans l'immobilier, ça peut être des sociétés comme les banques ou les assurances, mais aussi des particuliers qui ont besoin de revenir au Congo ou de proposer quelque chose au Congo. Votre métier à vous, ça va être de proposer quelque chose de radicalement différent. Une fois que vous rentrez dans un deal, vous vous projetez et vous modernisez, vous rénovez, vous équipez correctement les biens que vous avez pour pouvoir les revendre directement sans vous attacher à ces biens. Et ce que vous allez revendre, c'est des biens modernes, totalement fonctionnels et qui apportent une réelle plus-value par rapport aux autres biens. Donc ça se chiffre et vous allez les revendre plus cher. Et c'est là que vous faites une marge. Et ce type de marge sur quelques opérations peuvent vous amener à avoir un capital grossissant, un capital de plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc pensez bien à l'achat, rénovation, revente. C'est une stratégie qui vous oblige à être sur terrain, à travailler sur les projets de A à Z et surtout à maîtriser le processus, mais c'est une stratégie qui paye parce que vous avez des marges importantes, mais aussi vous pouvez vous positionner en tant que futur constructeur. Non seulement vous proposez des biens, mais en plus les gens voient que vous travaillez avec des équipes compétentes et que vous proposez des biens de qualité. Pensez bien à la qualité. La qualité, c'est ce qui fait vendre, c'est ce qui fera que vous allez vendre beaucoup et cher. C'est ce qui fait que ça va vous ramener plus de chiffre d'affaires, plus d'argent, plus de cash pour vos différents projets immobiliers que vous allez entamer par la suite. L'achat, rénovation, revente en 2022, ça va être la stratégie qui va vous permettre de faire pas mal d'argent et aussi d'avancer dans l'immobilier pour fidéliser des clients et surtout vous positionner en tant qu'acteur de l'immobilier. Si vous êtes investisseur, il est temps maintenant de vous faire connaître et c'est un moyen très intéressant de vous faire connaître, surtout si vous avez un site internet et que vous montrez ce que vous faites, comment vous passez avant, après, les biens, comment ils étaient quand vous êtes arrivé et ensuite comment vous les avez rendus. Si vous faites ce genre de choses, les gens reconnaîtront votre savoir-faire et votre savoir-faire vaut de l'or. C'est bien ça que vous allez revendre à vos futurs clients, que ce soit des acheteurs ou même des personnes qui ont besoin de construction, ou même des personnes qui ont besoin de s'appuyer sur quelqu'un pour leurs travaux fréquents. C'est donc la deuxième stratégie qui va vous permettre de gagner énormément d'argent. Surtout quand on regarde qu'il y a énormément de possibilités de revendre à la découpe. Ça veut dire de prendre des grands appartements ou des grandes maisons et ensuite d'en faire des plus petites surfaces, ou même de prendre des immeubles et de revendre ensuite appartement par appartement en fonction de ce que vous aurez fait dans ces appartements-là. Et si vous les faites un par un, c'est aussi une stratégie pour travailler dans la durée, mais toujours rester dans le qualitatif. La troisième et dernière stratégie se base aussi sur le fait de pouvoir revendre à la découpe. C'est une stratégie que j'évoque souvent, c'est la promotion-développement. Acheter des terrains, ça je le dis, acheter des terrains, mais acheter des hectares et ensuite revendez-les à la découpe. Les demandes de terrain sont énormes, que ce soit pour la diaspora ou pour les locaux, tout le monde cherche des terrains et vous pouvez avoir des terrains. Il suffit pour ça de négocier et surtout d'acheter en gros. Acheter en gros des terrains, c'est acheter à partir par exemple d'1 hectare. Et à partir d'1 hectare, ce qui est très accessible, vous pouvez déjà avoir plus d'une dizaine de parcelles. Et une fois que vous avez découpé en plusieurs parcelles et que vous revendez à l'unité, sachant que vous avez pu aménager ces parcelles, aménager le foncier, équiper ces parcelles, alors vous pouvez faire une marge importante. La marge se fait par le fait que vous allez prendre le risque d'acheter en gros, mais surtout de faire toutes les démarches administratives pour que
tout soit clean et que tout soit clair pour tout le monde. Et une fois que tout ça c'est fait, vous allez faire aussi les travaux pour faire en sorte qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de l'électricité et que ces parcelles puissent être constructibles. Donc énormément de travaux, mais beaucoup de choses que finalement vous allez refacturer et que vous allez refacturer non pas à prix coûtant, mais vous allez refacturer avec votre marge et une belle marge. Vous pouvez faire du 100% sans problème sur ce type de stratégie. Mais pour ça, il faut le faire sérieusement et surtout faire étape par étape. Surtout ne rien oublier. Donc faire attention parce que ça comporte pas mal de risques si on ne suit pas toutes les étapes et toutes les procédures. Mais une fois que c'est fait, une fois que vous êtes arrivé au bout, là vous pouvez revendre et vous vous rendez compte que la marge que vous avez entre l'acquisition, les travaux et tout ce qui est administratif et la revente, eh ben, elle vous permet de multiplier ce type d'opération et surtout de multiplier votre capital. Finalement, vous vous retrouvez avec un capital intéressant et en 2022, ce qui va se passer, c'est que la demande de terrain ne va pas faiblir. Surtout pas, car les villes s'agrandissent toujours et il y a une certaine croissance au Congo qui fait qu'il y a de la demande pour des terrains, il y a de la demande pour des projets immobiliers et vous pouvez être à la base de tous ces projets immobiliers si vous proposez des terrains. Les terrains, quand vous êtes aménageur foncier, c'est vous qui les créez. Donc vous achetez les terrains et c'est des terrains bruts et vous les transformez pour que les personnes puissent s'installer ou les personnes puissent les acheter et faire leur projet immobilier dessus. Là-dessus, c'est quand même quelque chose d'énorme que vous apportez. C'est une valeur ajoutée qui est recherchée et donc les gens payent pour ça. Et quand les gens payent, c'est vous qui encaissez. Et ce que vous encaissez va vous permettre de capitaliser, donc d'avoir un capital conséquent pour vous lancer dans d'autres projets immobiliers ou même juste multiplier ce type d'opération. Là encore, vous capitalisez aussi sur votre réputation parce que si vous arrivez à mener ces opérations de bout en bout, vous allez avoir un savoir-faire reconnu. Et ces personnes que vous allez avoir, vous pouvez les fidéliser parce qu'elles pourront vous demander vers qui se tourner pour ensuite faire de la construction et peut-être que vous allez aussi proposer de la construction. Donc au final, vous allez multiplier encore les marges. Pour ce type d'opération, il n'y a pas de limite. Vous avez un territoire énorme, la République démocratique du Congo, avec 26 provinces, énormément de villes, moyennes et de plus grande taille, et surtout un développement de toutes ces villes. Donc il y a la possibilité de proposer des terrains aux personnes qui veulent s'y installer ou qui veulent aller un peu plus loin en ville, dans des quartiers un peu plus calmes, des quartiers moins habités, moins urbanisés. Si on parle souvent de promotion-développement, c'est parce qu'il y a une réelle carte à jouer. Et surtout, si vous pouvez acheter à des particuliers qui ont acheté il y a plusieurs années des hectares et qui ne peuvent rien en faire. Parce qu'au final, développer des programmes immobiliers, c'est pas tout le monde qui peut le faire et c'est pas n'importe quel particulier qui va pouvoir se lancer. C'est vraiment les investisseurs et les entreprises qui sont dans le domaine. Donc vous, dans cette filière, vous êtes dans les premiers, ceux qui aménagent le terrain pour préparer justement le terrain aux entreprises, aux promoteurs et aux différents constructeurs. Pensez bien à la promotion-développement, c'est quand même un secteur où il y a énormément de demandes et l'offre, elle est là. C'est juste qu'il y a besoin d'acteurs intéressés par ce type d'opération et là, ça va continuer à se développer. En 2022, on ne change rien. Promotion-développement, il y a une carte à jouer. Location saisonnière, c'est sûr qu'il y a une carte à jouer et pour vous, l'achat, rénovation, revente, c'est le moment de vous lancer si vous avez du temps et que vous êtes intéressé par l'immobilier et que vous voulez capitaliser car il y a là aussi une belle carte à jouer. Voilà donc les opérations que vous pouvez faire en 2022, les opérations qui vont vous rapporter. Repensez bien à cette vidéo et gardez-la car vous pouvez y revenir et on peut toujours en reparler. Laissez des commentaires si ça vous intéresse et que vous avez des questions à poser sur les différentes stratégies ou même des remarques à faire sur ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez déjà entamé et aussi des indications sur ce qui a très bien marché car ça peut aider toute la communauté. Et en parlant de communauté, le Club des investisseurs immobiliers au Congo peut vous accompagner, vous appuyer sur vos projets immobiliers. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à laisser des messages sur les réseaux sociaux ou même sur les salons et les expositions car il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de synergies qu'on peut mettre en place ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous inspirer pour cette nouvelle année. Abonnez-vous
à la chaîne du Club des investisseurs immobiliers au Congo, partagez un maximum les vidéos et on avancera ensemble. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.